Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Mais avant je voulais juste m'excuser rapidement pour le loupé de la semaine dernière. À la base je voulais vous faire un vlog sur mon week-end à Montpellier, mais je suis pas hyper fan des rushs que j'ai filmés. Mon chéri me dit que peut-être que ça pourrait être cool à monter quand même pour voir un petit peu le résultat, mais je suis pas encore convaincue, donc on verra. Quand j'aurai le temps, peut-être que je vous balancerai ça. Sachez simplement, si je vous le mets en ligne, qu'il s'agira d'un vlog où en fait je ne parle pas. Enfin, je vous mets des images de Montpellier qui m'ont beaucoup plu, de ce qu'on a fait là-bas. Donc c'est assez reposant comme image, mais voilà, je suis pas sûre d'y voir beaucoup d'intérêt. Donc je suis désolée, mais c'est pas grave, on repart sur une nouvelle vidéo et un nouveau bilan de mes lectures du mois passé, puisque nous sommes maintenant en mars et qu'il était temps que je vous présente un petit peu tous ces livres que j'ai lus et pour beaucoup adorés durant le mois de février. Et le premier livre que je vous présente, il s'agit de Elle est le vent furieux de tout un tas d'autrices absolument géniales. Il est publié chez Flammarion Jeunesse, mais je vais pas trop vous en dire parce que je sais que je vous l'ai présenté une première fois, je vous l'ai représenté une seconde fois. Bref, j'en ai parlé en long, en large et en travers. Ça a été une excellente lecture de A à Z. En fait, on va se retrouver dans un recueil de nouvelles qui va nous parler d'écologie. Mais je trouve que les autrices ont eu l'intelligence d'aborder l'écologie d'une certaine manière. Je ne vous dirai pas laquelle parce que sinon ce serait vous spoiler et vous gâcher la surprise. Sachez simplement que j'ai trouvé que chaque nouvelle avait sa propre personnalité, sa propre intelligence de nous poser le problème écologique d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, ce que j'ai vraiment énormément aimé, c'est que dans un recueil de nouvelles, parfois on peut avoir simplement des nouvelles qui vont avoir une thématique qui est la même ou ce genre de choses sans que les unes et les autres se répondent. Mais ici, les nouvelles des autrices se répondent avec une très jolie intelligence. On voit vraiment que chacune des autrices impliquées a lu les nouvelles des autres et c'est une chose qui m'a vraiment énormément plu. Est-ce que j'ai eu des préférés? Oui. Je vous dirai pas lesquels. Non, franchement, parce que ce serait faire du favoritisme et je pense que chaque nouvelle a son petit grain, a son petit quelque chose qui peut plaire à vous ou moi, ou les deux. Bref, vraiment lisez ce recueil de romans et surtout faites en sorte qu'il ait du sens, faites en sorte que ça apporte quelque chose dans votre vie, que vous ayez envie de changer des choses, parce que oui, c'est un très bon livre, oui, c'est super chouette de lire ces nouvelles, mais avant tout, c'est quand même un cri d'alarme, et si on n'était pas dans une situation écologique dramatique, les auteurs et les autrices n'écriraient pas forcément ce genre de choses, et donc il faut que ça prenne de la place dans nos vies, et j'ai trouvé ça très bien, et je réfléchis à faire des choses, bref. C'est pas forcément le sujet ici. En tout cas, lisez-le, c'est une vraie pépite. Et encore une fois, Marie Pavlenko, moi, je ne suis qu'amour pour elle parce que je trouve qu'elle a un talent fou. C'est quand même elle qui est allée chercher chacune de ses autrices, qui en a fait un tout de ses nouvelles. Moi, je trouve que c'est du génie. Alors vraiment, bravo à elle, mais bravo aussi à toutes les autrices qui ont participé à ce projet parce que c'est une réussite. Après ça, j'ai eu une espèce d'indigestion des services presse. J'ai voulu faire une pause parce que, en fait, j'ai du mal à enchaîner les services presse parce qu'après je vais dans un système où je me force un peu à les lire et du coup ça passe moins bien parfois. Donc bref, je suis allée voir dans ma pile à lire et surtout ma pile à lire de poche dont j'ai sorti Le Château de Cassandra de Dodie Smith. C'est publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Celui-là, je l'ai acheté seulement l'an dernier, pendant les grandes vacances dans ma librairie favorite où on va tous les ans avec ma famille en Bretagne. Et il y avait un petit bandeau mais de la librairie qui indiquait que c'était un espèce de mix entre Downton Abbey et Les Hauts de Hurlevent et ça m'a intriguée et du coup je me suis lancée. Dans cette histoire, on va suivre Cassandra qui est dans une famille un petit peu dysfonctionnelle, on est au XXe siècle, et en fait elle vit avec son père qui est un écrivain qui n'a écrit qu'un livre et depuis il n'écrit plus une ligne, avec sa belle-mère qui est une muse on va dire, et une top modèle, une mannequin, avec sa grande sœur Rose qui est une fille qui en a marre de vivre dans la pauvreté, je vous l'expliquerai après, et avec son petit frère dont je ne me souviens plus le nom.
malheureusement, mais parce qu'il est un petit peu moins marquant. Je crois qu'il s'appelle Thomas. Bref, avec son petit frère et ensuite le garçon de la personne qui faisait, enfin la femme de ménage en gros qui vivait avec eux jusqu'à ce qu'elle décède, et ils ont gardé le garçon à vivre avec eux. Et donc tous ces personnages vont vivre dans un immense château, mais malheureusement ils vont surtout vivre dans la plus grande des misères, puisque depuis que le père a arrêté d'écrire, et bien petit à petit la fortune a été dilapidée. Et un jour, les deux jeunes américains vont débarquer dans le château d'à côté. Et forcément, bah, je vous le disais, c'est un peu à la Downton Abbey, c'est un peu à Les Hauts de Hurlement, donc il va y avoir des histoires à la fois d'amour mais aussi d'argent. C'est hyper bien écrit, on suit tout ça du point de vue de Cassandra qui va quand même apprendre à l'écriture finalement, puisque son père a été écrivain, elle a envie de se lancer là-dedans et elle va apprendre à le faire. Je trouve que du coup, le récit est empreint d'une certaine naïveté, mais en même temps de cette vision d'une enfant qui est en train de grandir. C'est vraiment très bien fait, le ton est vraiment très équilibré et très juste. J'ai absolument adoré cette histoire, c'est un roman, effectivement, je suis d'accord avec ma libraire, qui est empreint de cette, comment dire, de cette atmosphère anglaise, un petit peu entre aristocratie et peuple, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais on ressent l'Angleterre dans ce livre, puisque non seulement on va suivre des personnages qui y vivent, mais qui ont leurs coutumes aussi, avec le fameux thé anglais qu'on retrouve très souvent, mais on retrouve les paysages anglais, ce manoir que moi j'imagine très bien. Bref, j'ai absolument adoré ma lecture, ça a été un vent de fraîcheur, ça a été très bien reçu, j'ai passé un très bon moment, vraiment, pendant ma lecture. J'étais comme dans un cocon, c'était exactement ce dont j'avais besoin et je ne peux que vous le recommander, je le vois très peu passer, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstagram. Vraiment, si vous ne connaissez pas et que ce genre d'atmosphère vous plaît, foncez, ça pourrait vraiment être un très joli coup de cœur. Moi je vous le recommande et voilà. Ensuite, je me suis replongée cette fois dans les services presse parce qu'il y en avait un que j'avais très hâte de découvrir et de lire. Il s'agit de La Légende des Quatre, le tome 4, Le Clan des Aigles. C'est toujours écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarion Jeunesse. La Légende des Quatre, c'est une histoire d'amour-haine entre cette saga et moi, puisque j'avais adoré le tome 1, beaucoup aimé le tome 2, le tome 3 avait été une petite déception et donc du coup j'attendais vraiment énormément pour que le tome 4 remonte le niveau. Malheureusement pour moi, je vous le dis tout de suite, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai trouvé qu'en fait il se passait pas grand chose dans ce tome. J'arrive pas à me souvenir s'il se passait vraiment énormément de choses dans les deux premiers tomes. Pour moi oui, mais peut-être que non finalement, parce que ça se lit très vite, c'est écrit très gros. Mais vraiment, j'attendais de l'action, j'attendais des rebondissements. Et en fait, je vous spoilerai pas, je vous raconterai rien de l'histoire, parce que si vous avez envie de le lire, j'ai envie de vous dire, lisez-le, vous verrez bien. Mais moi, j'ai trouvé que ça manquait d'un quelque chose de ces éléments en young adult qui font qu'une lecture est marquante, parce que l'auteur nous retourne le cerveau à la fin. Je trouve que dans les deux premiers tomes, Cassandra O'Donnell, elle disséminait des petits indices qui faisaient penser que peut-être on allait avoir un retournement de situation un petit peu inattendu à la fin, et en fait pas du tout. Moi j'ai trouvé que c'était très attendu du début à la fin, et vraiment bah il se passe vraiment pas grand chose. Enfin je pourrais, si j'avais envie de vous spoiler, je pourrais vous résumer l'histoire en une phrase, vraiment du début à la fin. Donc voilà, malheureusement ça se termine sur une mauvaise note pour moi. C'est comme ça, on peut pas tout aimer de A à Z, mais je me souviendrai quand même de cette saga que j'ai trouvé quand même vraiment chouette, parce que j'aimais bien l'histoire des yokai, des légendes qu'il y avait autour, j'aimais bien l'action, j'aimais bien cette dualité qu'il y avait entre leur partie humaine, leur partie animale, mais malheureusement pour moi c'est pas assez abouti, c'est pas allé assez loin pour que je m'en souvienne vraiment. Donc voilà, c'est une déception. Mais c'est ainsi, que voulez-vous. Et enfin, pour vous parler très rapidement du roman que j'ai commencé en février mais que je n'ai terminé que début mars, il s'agit de Nevermore, les défis de Morrigan Crow, et je vous en reparlerai dans la vidéo du mois prochain. Mais franchement, allez voir sur Instagram un petit peu mon avis, ça va vous donner une idée. Et maintenant on passe à la partie graphique de mes lectures. Je vous ai fait une petite sélection, notamment au niveau, parce que comme je travaille dans l'édition et que je travaille dans une maison d'édition de bande dessinée, forcément je lis vraiment énormément pour le boulot. Si vous avez envie de suivre un petit peu tout ce que je lis, les chroniques que je fais, parce que je le fais souvent sur les titres sur lesquels je travaille et pour lesquels j'ai vraiment d'énormes coups de cœur. Mais franchement, si je vous faisais une liste de tout ce que j'ai lu
pour le boulot et pour moi perso, bah franchement on s'en sortirait pas. Donc je vous ai choisi tout ce qui n'est pas du boulot et je vais vous en parler maintenant. Les deux premiers titres que j'ai envie de vous présenter, bien sûr, il s'agit de Orange, le tome 3 et le tome 4 de Ichigo Takano. C'est toujours publié chez Akata. Vous le savez, Orange, j'ai découvert ça au mois de janvier. J'ai absolument adoré et ces deux tomes n'ont pas dérogé à la règle. Ça a été toujours aussi bien. Je trouve qu'il y a un drame qui se trame, qui est absolument terrible. Mais à la fois, il y a beaucoup de mignonnerie et le mix des deux est vraiment très appréciable, très bien fait. C'est vraiment hyper bien. J'ai qu'une hâte, c'est de terminer la saga, même si je vous spoil un peu, j'ai déjà lu le tome 5 et il ne me reste que le tome 6. Je trouve encore une fois que c'est hyper bien fait, mais je vous ferai un avis, je pense, soit dans une vidéo complète, soit quand j'aurai lu le tome 5 et le tome 6. Donc pour ça aussi, rendez-vous le mois prochain. Ensuite, rapidement, j'ai lu le tome 4 de Bride Stories, c'est écrit par Kaoru Mori et c'est publié chez Kiun si je ne dis pas de bêtises. Ici, on est encore à moitié à suivre la même héroïne que d'habitude, mais aussi deux jumelles qui vont essayer de trouver un mari dans ces steppes à la tradition bien ancrée. C'est un tome vraiment, à chaque fois il y a de l'humour, à chaque fois c'est un petit peu entre l'humour et le récit de vie, de tradition, limite historique. Ici je trouvais que l'humour allait encore un petit peu plus loin avec ces deux jumelles qui sont vraiment hyper attachantes. J'aime toujours autant les dessins que je trouve extrêmement bien réussis et qui donnent à voir une culture qu'on connaît pas forcément et je trouve ça très appréciable dans un manga. Donc du coup ça a été une super lecture et j'ai hâte de me lire le 5e tome. Ensuite je n'en lis quasiment jamais mais j'ai dévoré un comics. Il s'agit ici de Catwoman Under the Moon. C'est écrit par Lauren Miracle et Isaac Goodhart et c'est publié chez Urban Link Édition. Ici en fait on va tout simplement suivre le destin de la jeune fille qui va devenir Catwoman quand elle est à l'adolescence en fait, et on va voir qu'elle subit des violences familiales qui sont absolument terribles et atroces et c'est très bien fait parce que du coup on va avoir le destin quand même d'une super héroïne que tout le monde connaît qui est Catwoman et en même temps on va la voir dans un cocon extrêmement réaliste, on va la voir dans une situation qui pourrait être celle de notre voisin, celle de notre meilleur ami. Et c'est très bien fait, vraiment moi j'ai beaucoup accroché, j'ai beaucoup aimé les dessins, la couleur qui est en fait on n'est que en bichromie, je vous montre comme ça, mais voilà on n'est que dans ces tons bleus et gris, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est très bien mené, je trouve que le rythme est bon des fois, dans la bande dessinée ou dans tout ce qui va être graphique, le rythme est souvent difficile à tenir parce que c'est très particulier comme narration. Ici c'est vraiment bon, il y a des rebondissements, il y a des révélations et on n'a qu'une envie, c'est de savoir un petit peu ce qui va se passer par la suite, même si on connaît un petit peu l'histoire de Catwoman, donc on en a un peu une idée. Ensuite j'ai découvert Gung Ho, le premier tome, Brebis galeuse de Von Koumont et Von Eckartsberg, c'est très difficile à dire, c'est publié chez Paquet. Ici j'ai l'édition des 48 heures BD. Celui-ci, j'étais très curieuse de le découvrir puisque Bulldop en avait énormément parlé en disant que c'était vraiment le titre de la sélection des 48 heures BD de l'année dernière qui lui avait le plus plu. Donc du coup j'étais hyper curieuse de le découvrir. Il s'agit en fait de deux garçons dans un monde vraiment post-apocalyptique, je dirais limite apocalyptique, qui vont se retrouver dans une sorte de regroupement de gens qui essayent de se défendre de forces dont on connaît pas trop on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Ici, à vrai dire, j'étais très motivée parce que du coup c'est Bulldop qui en avait parlé et elle avait absolument adoré. Moi je trouve que c'est un tome d'introduction, ça promet de belles choses, je trouve que graphiquement c'est extrêmement bien réussi parce que on a un jeu d'ombre et de lumière qui est très particulier, qui est presque géométrique mais qui fonctionne très bien. Mais du coup je reste un peu sur ma faim, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite. Et enfin, dernière lecture graphique de mon mois de février, mais pas des moindres, j'ai lu et absolument adoré Lou Sonata de Julien Nel. C'est publié chez Glénat comme d'habitude. Lou Sonata, moi c'est... Enfin Lou déjà, c'est toute une histoire. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, Lou je l'ai découverte quand j'étais pré-ado, puis adolescente. Moi au contraire de beaucoup, j'ai aimé tous les tomes, même si c'est vrai, il y en avait qui étaient très particuliers. Mais à chaque fois je trouve qu'on retrouvait la douceur des traits et de la narration de Julien Nel et ça marchait à chaque fois avec moi.
Mais du coup j'avais hâte de découvrir cette deuxième saison pour voir une Lou qui est finalement bien plus grande puisqu'elle rentre à la fac. C'était toujours aussi doux, c'était toujours aussi beau, mais empreint de plus d'adulte, puisque on voit qu'elle a vraiment grandi, on voit que c'est plus des préoccupations de jeune ado, on est bien loin de tout ça. Lou, elle va apprendre ce que c'est que la vie seule. Elle se retrouve confrontée à une situation qui est propre aux étudiants, enfin à l'étudiante que j'étais et aux étudiants d'aujourd'hui. C'est vraiment très bien fait, avec beaucoup de justesse. Je trouve que Julie Ernel a vraiment puisé dans des expériences qui sont extrêmement réalistes. Moi j'ai passé un merveilleux moment. Encore une fois, je trouve que les dessins sont à tomber. On voit aussi que Julie Ernel, depuis le premier tome, a fait un énorme chemin, très clairement. Lou, elle est pas seulement plus mature dans sa tête de personnage, elle est aussi plus mature dans ses traits. Et voilà, je n'ai pas trop envie de vous en parler parce que moi j'ai plongé dedans juste en sachant que c'était la suite de Lou et ça m'allait très bien comme ça. Vraiment, si vous êtes fan de cette saga, que vous n'avez pas encore découvert cette saison 2, je ne peux que vous encourager à le faire parce que on passe vraiment un moment absolument merveilleux, absolument plein de douceur, qui pose des questions tout de même, qui ne manque pas de profondeur, qui ne manque pas d'équilibre. Vraiment, moi j'ai absolument adoré, donc lisez-le parce que c'est trop bien. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes lectures du mois de février. J'en ai quand même fait beaucoup, notamment du côté des graphiques. J'espère que mars sera tout aussi productif. En tout cas, si vous avez lu certains de ces livres, ou si je vous ai donné envie de les lire, ou si vous êtes à ça de les lire, et ben venez dans les commentaires qu'on en parle, comme ça je vais vous motiver à les sortir de vos palles. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, car c'est important. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je sais pas encore, je vous promets rien parce qu'il va y avoir des histoires de vacances, il va y avoir voilà, plein de choses qui arrivent. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je pense maintenant qu'il est largement temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!